Si vous cherchez des performances qui, elles, ne sont pas ténues, de vraies performances, vous allez les trouver dans notre portefeuille, figurez-vous. Notre portefeuille BFM Responsable, qu'on vous présente chaque lundi, un portefeuille d'une petite quinzaine de valeurs, toutes éligibles aux critères ISR. Et l'un de nos trois gérants nous accompagne, un des trois gérants de ce portefeuille, Stanislas de Bayancourt. Bonjour Stanislas. Bonjour Guillaume. On vous retrouve depuis les bureaux de Sycomore Asset Management. Magnifique semaine, ces derniers jours. La semaine dernière, le portefeuille qui a progressé 2,1%. C'est 2 fois mieux que l'Eurostoxx 50. Décidément, ça fait 3 ans que ce portefeuille a vu le jour. Et depuis 3 ans, on est sur une surperformance continue qui se confirme en cette rentrée. Stanislas, bravo. Merci. En effet, la rentrée s'est bien passée avec quelques titres qui ont été très robustes, comme Saint-Gobain, dont l'annonce vendredi soir de son entrée dans l'indice Eurostoxx 50, qui a été quelque peu anticipé par les investisseurs, a très bien soutenu le titre au cours de la semaine. Ouais, c'est vrai que Saint-Gobain, qui va intégrer donc l'Eurostoxx 50 le 18 septembre, est présent dans le portefeuille BFM Responsable. On a aussi parmi les grands gagnants de la période et de la semaine écoulée, Capgemini, Veolia. Alors c'est en effet l'ensemble des valeurs qui sont un peu exposées au cycle, qui ont bien repris. Et si on regarde même sur une période un peu plus longue sur l'été, puisqu'on n'avait pas débriefé du mois d'août, mais début août, AXA et Allianz, qui sont les deux financières présentes dans le portefeuille, ont aussi publié de bons résultats, ce qui fait qu'on a une très bonne performance de ces valeurs financières, à la fois sur le mois de juillet et à nouveau sur le mois d'août, à la suite de leur publication de résultats. Effectivement, Allianz est présent dans le portefeuille BFM Responsable et on sait les assureurs portés par les remontées de taux. Allianz, donc, qui s'en sort bien. Et puis sur la semaine écoulée, Veolia, on en disait un mot. Dans un instant, on évoquera les possibles arbitrages en vue à venir dans ce portefeuille. Mais auparavant, quand même, cette question concernant les ETF. C'est Vincent Auriac qui nous suit régulièrement et qui alerte sur les réseaux sociaux, sur son fil Twitter. Vincent Auriac qui a trouvé la liste des 10 ETF éligibles au PEA les plus utilisés en France. Et bien, parmi ces 10 ETF éligibles au PEA les plus utilisés, aucun n'est compatible avec l'accord de Paris. Les ETF les plus utilisés dans les PEA sont souvent embarqués sur une hausse de température de 3 degrés. C'est-à-dire que les ETF, manifestement, quand on regarde cet indicateur-là, les ETF, manifestement, ne sont pas les mieux-disants en matière socialement responsable. Est-ce que vous diriez que l'attrait des ETF même annule les efforts des gérants en matière de lutte contre le réchauffement ? Alors, je ne sais pas si elle l'annule, mais ce qui est évident, c'est que les ETF ont un objectif, c'est de reproduire la performance des indices. Or, les indices qui existent depuis longtemps, parfois une vingtaine, une trentaine, voire une cinquantaine d'années, même 100 ans pour certains, n'ont pas été designés au départ pour s'aligner avec les accords de Paris, pour être mieux-disants sur les normes environnementales ou sociales. Et donc, évidemment, à partir du moment où on cherche à reproduire ces indices, on a des performances sur les différents critères E, S ou G, qui sont d'assez mauvaise qualité, comme celles de ces indices généralistes. Alors ça, c'est le sujet pour l'ensemble de la gestion passive, qui a quand même essayé d'évoluer un petit peu parce qu'il y a une demande importante aujourd'hui pour la gestion responsable, et donc à créer des indices synthétiques dits ISR, dans le but de pouvoir proposer des ETF avec un meilleur impact que les indices classiques et traditionnels. Donc ça a eu un succès, mais un succès relatif, moins important que celui des ETF généralistes, ça reste beaucoup plus petit, et surtout en termes d'impact, on peut toujours questionner ces indices qui sont calculés par des providers qui sont à la fois juges et parties par rapport à ce que font les gérants de fonds actifs, les gérants de fonds engagés dans la mission de la gestion durable et responsable, qui eux traitent vraiment une par une, analysent les entreprises, fixent des objectifs, fixent des critères, des limites à ne pas dépasser, que ce soit des alignements de température, que ce soit un impact carbone pour l'environnement, ou que ce soit des indicateurs sociaux ou sociétaux, par exemple la création d'emplois, la formation ou les investissements faits sur les salariés. Donc ça, c'est toute la limite de la gestion passive, qui certes cherche quand même à présent à offrir aussi des produits davantage ISR, mais pas avec la même capacité d'analyse ni de travail qui est celle de la gestion active. Et donc, parmi les 10 ETF éligibles au PEA les plus utilisés par les Français, aucun n'est compatible avec l'accord de Paris. J'en ai un chat dans la gorge, c'est dire. Quels sont les prochains arbitrages dans le portefeuille BFM Responsable ? Sur quoi est-ce que vous réfléchissez, vous, Stanislas, et les deux autres co-gérants de ce portefeuille, Frédéric Rosier et Guillaume Chalouin ? Quelles sont les valeurs ou les secteurs qui pourraient peut-être être amenés à en monter en puissance au cours de l'automne ou des prochaines semaines dans notre portefeuille ? Alors, nous travaillons autour de deux axes. Après, comme vous l'avez dit, un bon début d'année en termes de performance pour le fonds. On rentre aussi dans une période économique un petit peu plus difficile, certes toujours en croissance. La récession tant attendue l'année dernière pour l'année 2023 n'est pas arrivée. Néanmoins, on sent bien que les choses on commence à avoir des données économiques un peu plus hétérogènes et donc on cherche à avoir dans le portefeuille des secteurs et des valeurs
qui traversent mieux les différentes conditions de marché. Donc dans cet axe, on travaille sur 2 secteurs aujourd'hui, la pharmacie et les télécoms. Et donc les valeurs qui pourraient faire dans les prochaines semaines l'entrée en portefeuille, ce sera dans la pharmacie des entreprises comme Sanofi, que nous regardons aujourd'hui attentivement avec nos 3 sociétés de gestion. Et dans les télécommunications, nous regardons à la fois Orange et Deutsche Telekom, qui sont en Europe 2 grands leaders des télécoms, avec enfin une reprise un petit peu de la croissance dans ce secteur qui pendant longtemps a produit de bons cash flows, mais systématiquement avec une pression très forte sur les prix et beaucoup de capex. On arrive aujourd'hui enfin dans les télécoms à une période un peu plus sage en termes d'investissement qui va permettre de mieux équilibrer les comptes des entreprises. Quelques-unes des pistes auxquelles vous réfléchissez, donc vous, Stanislas, avec nos 2 autres co-gérants, Guillaume Chalon et Frédéric Rosier. Merci beaucoup de nous avoir accompagnés aujourd'hui et ce portefeuille qui, sur la semaine écoulée, progresse une nouvelle fois, 2 fois plus. Bravo! 2 fois plus que l'Eurostock 50. Bah dis donc. Dites donc, on va vous voyez quand même à l'antenne. Merci beaucoup Stanislas. Le CAC 40 est en légère baisse, moins 0,1%. On se retrouve juste après la pause. Le bullshitomètre notamment à suivre. J'ai toujours le chat dans la gorge dans la prochaine demi-heure. À tout de suite.